l'avez vu, la Jordanie, c'est absolument magnifique. Mais est-ce que ça vous dit que l'on parle un petit peu gastronomie jordanienne ? Et salut à vous chers voyageurs, on se retrouve pour une nouvelle et probablement dernière vidéo dédiée à la Jordanie. Vous l'avez vu en introduction, c'est donc une nouvelle vidéo, qu'est-ce qu'on mange en Jordanie. Elle s'inscrit donc dans mon concept de vidéo qu'est-ce qu'on mange à. Pour ceux qui ne connaissent pas ce concept ici sur cette chaîne ou qui sont nouveaux, c'est tout simplement un concept qui apparemment plaît beaucoup. En fait on traite une cuisine d'une région ou alors d'un pays et on explore ensemble par exemple les spécialités à ne pas manquer ou au contraire s'il y a des choses auxquelles il faut faire attention, voire même éviter lorsque vous voyagez dans ce pays ou dans cette région. J'ai déjà traité sur cette chaîne qu'est-ce qu'on mange en Sicile, qu'est-ce qu'on mange en Roumanie et donc viendra s'ajouter qu'est-ce qu'on mange en Jordanie. Si ce concept vous plaît, je vous invite à aller voir cette playlist qui est disponible sur la chaîne ou au pire je vous mettrai le lien dans la description comme ça sera plus facile. Et puis je pense que vous êtes d'accord avec moi, qui a dit qu'explorer ou visiter un nouveau pays ne passe pas aussi par la découverte des spécialités culinaires. Ça fait partie du voyage, on est d'accord ? Alors faut savoir que d'habitude le concept c'est plutôt sous format vlog, mais aujourd'hui ce sera un petit peu différent parce qu'à l'époque où je suis partie en Jordanie, je ne vloguais pas encore, c'était le début pour moi sur YouTube. Ça va être un petit peu différent de d'habitude, mais vous inquiétez pas, vous allez avoir des images des spécialités que nous allons mentionner aujourd'hui, donc pas de soucis, vous allez quand même saliver. Petit disclaimer avant de commencer, sachez que les spécialités que je vais mentionner dans cette vidéo, elles possèdent en fait plusieurs façons d'être prononcées ou même d'être écrites, donc si vous voyez que ma façon de l'écrire, de le prononcer ne correspond pas à ce que vous aviez entendu ou vu sur internet, sachez qu'il y a plein de façons d'écrire et de le dire, donc ne m'en voulez pas, moi j'ai fait ce qu'on m'a dit lorsque j'étais sur place. Et deuxième petit disclaimer avant de commencer, et après je vous jure qu'on rentre dans le sujet, c'est juste que je vous déconseille de regarder cette vidéo genre en semaine à 11h, parce que ça risque de te donner un petit peu beaucoup faim, donc regarde ça après manger. Pour vous expliquer un petit peu en quoi consiste la cuisine jordanienne, il faut savoir qu'elle possède de nombreuses influences des autres cuisines du Moyen-Orient. Donc si vous connaissez certains plats, je ne sais pas, que vous avez pu goûter en Turquie ou alors en Égypte ou même au Liban, sachez que vous allez retrouver quand même beaucoup de similarités avec ces pays-là. Pour la première partie de cette vidéo, on va donc parler essentiellement des plats salés. J'ai envie quand même de commencer avec le plat national jordanien par excellence qui est le manzaf. Alors qu'est-ce que c'est que ce plat? C'est tout simplement de la viande de mouton qui est cuite dans un lait fermenté qui s'appelle le jamid, je pense, ça par contre je sais pas le prononcer, et qui est accompagné de riz ou d'amandes. C'est quelque chose qui est plutôt apprécié. Pour être honnête, je n'ai pas goûté ce produit et mon conjoint non plus, puisqu'il n'aime pas le mouton et moi je ne consommais pas de viande rouge à ce moment-là. Donc je ne peux pas vous dire si c'est bon ou pas, mais en tout cas je sais que c'est quand même très apprécié. Et au pire, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Il y a un truc moi que j'ai adoré à chaque fois que j'allais dîner dans un resto ou alors chez l'habitant en Jordanie, c'est tout simplement le pain. Le pain pita, qui apparemment s'appelle aussi khobz, d'après ce que j'ai cru comprendre. Écoute, moi je sais pas mais je trouve qu'il est sublime, limite je préfère ça que le pain qu'on a chez nous. Il est mais incroyable et il y a une façon qui est ultime je dirais pour le consommer, c'est lorsque tu le trempes dans un mezze. Alors ça me permet de faire ma petite transition avec les mezzés qui est quand même un plat, je veux dire des plats plutôt principaux dans la cuisine jordanienne. Un mezze, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un assortiment de différents plats que vous allez avoir sur une table. Donc il y aura par exemple des assortiments de mezze froid ou chaud, c'est vous qui choisissez, et c'est un petit peu comme reprendre le concept des dim sum en Asie ou alors des currys par exemple que vous pouvez trouver en Inde. En fait c'est vraiment des petits plats d'un peu de tout et le but c'est de partager et de picorer tout ce qu'il y a dans ces petites assiettes. Et qu'est-ce qu'on retrouve finalement dans ces mezzés? Je vais commencer par les mezzés froids. Dans les mezzés froids, le plus populaire, je pense, c'est le houmous. Le houmous, c'est quelque chose qui, enfin personnellement, moi je suis une grande fan de houmous, de toutes ces choses. Franchement, je trouve que c'est magnifique. Tu prends ton pain pita dedans, dans le houmous, comment te dire, c'est juste magnifique. C'est un combo indescriptible. Le houmous, pour rappel, c'est une purée de pois chiches qui est mélangée avec de la purée de sésame, que l'on appelle aussi tahin ou tahini, avec un peu d'huile et des épices, et ça fait du coup une purée qui est tout simplement délicieuse. Ensuite on va avoir d'autres purées comme par exemple le moutabal qui est une purée d'aubergine
Alors attention, moment de culture culinaire, on ne confond pas le moutabal avec le baba ganoush. Je sais que c'est une erreur qui est assez courante, je l'ai aussi faite beaucoup dans le passé, mais ensuite j'ai compris la différence. Le moutabal, donc c'est vraiment une purée d'aubergine qui contient du tahini à l'intérieur, que le baba ganoush c'est plutôt un caviar d'aubergine qui ne possède pas de tahini, essentiellement des légumes, avec aussi un petit peu de grenade. Oui, parce que j'allais dire pomme grenade, mais en fait non, de la grenade. Et donc c'est quelque chose qui en fait visuellement a l'air quand même similaire, mais c'est pas pareil. Aussi, ce que vous pouvez retrouver dans les mezzés froids, vous allez avoir certainement un bol de labné. Un labné, c'est un fromage frais, plutôt lisse, qui est agrémenté d'épices et parfois de menthe. C'est quelque chose qui est très agréable. Certains disent que c'est plutôt un dessert, mais moi je suis pas tellement d'accord. Je trouve que c'est quelque chose qui est plutôt salé. D'ailleurs au Liban, c'est quelque chose qui est ultra réputé et on peut le trouver sous forme de petites boules en fait, avec plein d'épices autour. Et alors après, j'en ai pas eu beaucoup, mais il y avait ce qu'on appelle des foules. Ça consiste en fait en une purée de fèves mélangée avec de l'ail et du citron. J'en ai goûté, c'est vrai que c'est pas mal. C'est pas mon préféré. Moi j'ai vraiment un gros coup de cœur pour le houmous et le moutabal. Je vous dis, c'est une tuerie. Pas de panique pour les personnes qui n'aiment pas tout ce qui est plat ou assortiment froid. Il y a aussi les mezzés chauds comme j'ai expliqué tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans les mezzés chauds en particulier? On va avoir les falafel, messieurs dames. Bien sûr, falafel ultra connu, je dirais que c'est même la pièce maîtresse de la cuisine du Moyen-Orient, dans le sens où c'est quelque chose qu'on retrouve absolument partout, ça ne coûte pas très cher et c'est tout à fait délicieux lorsque la cuisine est bien maîtrisée. Le falafel, je rappelle, c'est aussi à base de pois chiches, donc des pois chiches broyés qui sont agrémentés d'épices et qui sont frits sous forme de bowl. Souvent le falafel, tu le combines aussi avec du houmous. Ça pareil, c'était ma vie. Le combo pain pita, falafel, houmous, c'est super bon et franchement c'est juste une tuerie. Donc s'il vous plaît, essayez de goûter au moins une fois un falafel lors de votre voyage en Jordanie. Au moins vous pourrez dire ça y est, j'ai goûté un falafel au Moyen-Orient et ça c'est quand même, je trouve, la classe. Donc ça c'est très bien justement pour les personnes qui ont un régime végétarien. Si vous aimez la viande, eh bien il y a à peu près la même chose qui existe mais avec de la viande de bœuf. Ça s'appelle un kébé. Alors ça, mon conjoint il a adoré les kébés. À chaque fois il en prenait en entrée. C'est vraiment fait de la viande fraîche. Donc par exemple type haché de viande qui est dans une boulette et qui est frite également. Et c'est bien épicé. C'est un snack ou une entrée qui va certainement ravir les personnes qui adorent la viande. Et aussi quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, ce sont les boureks ou alors les beureks. Ça dépend de l'endroit du monde où vous vous situez. C'est quelque chose qu'on retrouve dans d'autres pays mais c'est aussi présent en Jordanie. Le bourek, c'est une pâte feuilletée, voire même pâte philo, je pense, très fine, dans lequel on a un fourrage soit de viande, soit de fromage frais, type par exemple chèvre, ou etc. Il y a aussi des petits pâtés triangulaires qui ont un nom un peu bizarre, je vous le remettrai, je ne sais plus comment ça s'appelle, qui contient soit un mélange d'épinards, de fromage, ou alors de viande. Et ça pareil, lorsque tu fais ça dans tes mezzés, que tu mélanges un petit peu tout, et tu as ces petits pâtés, ça peut être quelque chose de tout à fait délicieux. On a fini avec les mezzés, donc si vous préférez plutôt avoir un plat complet et non pas avoir plusieurs petits repas à partager, vous avez bien sûr des plats de viande qui sont disponibles. J'ai envie de dire, le plus connu c'est certainement le shawarma. Alors attention, le shawarma, là pareil, deuxième point culture culinaire. Là le shawarma c'est vraiment la viande qu'on va retrouver en lanière, donc vous avez vraiment le kebab en fait, entre guillemets, enfin qui est coupé, et donc vous avez ces lanières. Ça c'est un shawarma en Jordanie. Si vous voulez avoir un vrai kebab, qu'est-ce que c'est un vrai kebab en Jordanie? C'est tout simplement de la viande hachée, bœuf, donc la plupart du temps c'est du bœuf ou même de mouton, qui est façonné en fait en forme de saucisse sans peau avec une brochette. C'est vraiment une forme qui est différente de ce qu'on a l'habitude de voir, qui bien sûr est aussi accompagnée de pain pita et même de frites. Mon copain a testé les deux, je pense qu'il a quand même eu une petite préférence pour le shawarma de poulet, mais il a quand même dit qu'il a goûté un kebab d'exception à base de bœuf dans un restaurant situé en Jordanie. Ça c'était pas mal. Puisqu'à l'époque je consommais encore du poulet, j'ai testé ce qu'on appelle un maglouba. C'est ça hein? Maglouba, oui. Un maglouba, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui peut être traduit souvent pour les touristes de upside down chicken, donc de poulet
renversé. Pourquoi? Parce qu'en fait le poulet il est cuit de manière assez étrange avec le riz et en fait on retourne le plat à la fin, donc ça te fait comme un dôme de riz avec le poulet qui est un petit peu dans cette masse et c'est pour ça qu'on l'appelle chicken upside down, donc ce maglouba. C'est un plat qui va vraiment plaire aux personnes qui aiment le poulet et le riz avec bien sûr des épices locales comme on aime. C'est un plat qui va vraiment vous ravir. Et aussi on a des boulettes de viande qui s'appellent des kefta. Je pense que ça c'est aussi un petit peu connu. C'est vraiment des boulettes de viande classiques qui sont épicées et qui peuvent être appréciées pour les personnes qui aiment vraiment tout ce qui est boulettes et viande hachée. Et si vous aimez le poisson, bien sûr, il y en a du côté de Aqaba, donc en bordure de la mer Rouge. Là vous allez trouver des poissons plutôt grillés ou alors frits accompagnés de salades, etc. C'est quelque chose qui peut plaire aux personnes qui aiment ce type de produit. Alors, il y avait un plat, je sais pas où je peux trop le mettre, dans quelle catégorie, mais c'était un fatayer où c'est tout simplement une espèce de pâte fine que l'on cuit et que l'on fourre avec soit de la viande, des légumes, du fromage, etc. On a trouvé un restaurant sur Amman qui était super pour ça. Je peux voir la conception de la galette quand ils mettent justement le fourrage. Ils plient, ils coupent devant toi et c'est quelque chose qui est assez bon franchement. Il y avait plein d'options possibles et plein d'options de garnitures différentes. C'était pas mal, vraiment c'était cool. La partie salée étant terminée, on va pouvoir entamer la partie sucrée. Oui, parce qu'il y a aussi des desserts qu'il faut tester en Jordanie et je pense que tout le monde est un peu obligé de les goûter, même si c'est vrai que ça peut être l'équivalent d'une véritable montagne de sucre. Les pâtisseries là-bas, elles sont délicieuses, mais il faut être préparé parce qu'il y a beaucoup de miel et beaucoup de sucre, etc. Franchement, faut être prêt. Là, ça a été une pure découverte et comment vous dire, lorsque vous vous retrouvez face à toutes ces couleurs, c'est quelque chose qui est absolument magique. En effet, vous allez retrouver ce qu'on appelle des baklava. Les baklava, ce sont d'innombrables pâtisseries qui sont soit faites de pâte philo ou alors de cheveux d'ange ou même de feuilles de briques, accompagnées de noix, donc d'oléagineux, style donc des noix classiques, ou des pistaches, ou des noisettes, ou souvent des amandes. La base aussi de ces gâteaux, c'est un sirop ou alors du miel. Donc comment te dire que la dose en sucre dans ces pâtisseries, c'est quand même assez présent. Mais je vous dirais quand même d'en tester au moins une de pâtisserie. Même si vous n'êtes pas très fan de ce type de gâteau, etc. C'est pas très grand. Vous pouvez en goûter un pour faire votre propre opinion et vous dire au moins j'ai goûté ce type de baklava. Et quant à toutes ces petites pâtisseries qui sont empilées les unes sur les autres, enfin moi j'ai trouvé ça absolument magique à regarder. Il y a aussi un produit sucré qui est assez répandu en Jordanie et qui est encore plus réputé sur Amman, c'est le kunafa. Là pareil, soit vous allez voir ça appelé kunafa, kenafé, kunafé, bref il y a plein de noms. C'est quelque chose qui est assez spécial, je ne sais pas si tout le monde va aimer. Qu'est-ce que c'est? C'est un fromage de chèvre, oui, un fromage de chèvre en bas et qui est surmonté d'une couche de cheveux d'ange enrobée de sirop. Alors vous allez me dire oui mais du coup c'est un truc sucré salé, etc. Bah pas tant que ça, c'est assez sucré mine de rien comme dessert. En plus c'est quelque chose qui est cuit et qui est chauffé, donc tu le consommes chaud ou tiède. C'est assez surprenant. Moi personnellement j'ai bien aimé, donc j'aimerais quand même vous le recommander. Pour votre consommation d'eau, je vous conseille de plutôt privilégier les bouteilles d'eau. Je sais, ce n'est pas très écologique, c'est quelque chose que je n'aime pas spécialement faire non plus, mais c'est juste que je ne vous conseille pas forcément de vous hydrater avec l'eau qui provient du robinet. Ça vous évitera certains désagréments. Pour vous brosser les dents, je pense pas qu'il y ait de problème parce que non, ça a été de ce point de vue là. Ou après, si par exemple vous avez une gourde filtrante, moi je ne sais pas, je n'ai jamais testé, vous pouvez peut-être tenter l'expérience. Ensuite, j'aimerais vous parler de tout ce qui est thé et café. Parce que vous allez probablement boire plus de thé que d'eau en Jordanie. Bien sûr j'exagère, mais c'est parce que tout simplement le thé, comme le café, ce sont de véritables institutions en Jordanie. Absolument tout le monde en boit, on en trouve partout dans le pays et c'est même, je dirais, une manière de recevoir les gens lorsque l'on est invité. Nous avons eu la chance de nous faire inviter chez des locaux par exemple et nous avions eu à chaque fois un verre de thé, parce que c'est dans des verres en fait, et c'était un super moment d'échange pour nous. On a vraiment créé des liens lors de ces moments. Moi du coup le thé je l'assimile vraiment à un moment d'échange, vraiment de grande convivialité. Et même sur Petra,
gras. Un commerçant a été super sympa et nous a offert un petit coup à boire et c'était vraiment génial. Le thé il se présente comment finalement, c'est-à-dire que c'est un thé noir qui est quand même épicé, souvent avec un peu de cardamome, mais qui est très sucré. Ça faut le savoir, c'est du thé noir bien fort avec du sucre. Donc là pareil, si vous n'aimez pas trop le thé sucré, à la limite il faut le dire avant, c'est quand même bien chargé. Et je pense que c'est aussi pour aider justement à s'hydrater et à regagner des forces, surtout pendant les périodes de haute température. Certains vont se dire oui mais je ne bois pas chaud quand il fait chaud. Ben, je peux te dire que ça hydrate quand même beaucoup mieux de boire du chaud quand il fait chaud que du froid en fait. Alors pour le café j'ai pas goûté parce que malheureusement je n'aime pas ça, mais d'après ce que j'ai compris c'est qu'il y a aussi tout un processus de faire le café. Là aussi il est un petit peu fort et il est bien sucré, dans le sens où en fait apparemment j'ai compris qu'il était broyé plusieurs fois, 3 fois, ensuite bouilli et trempé dans du marc. Je sais plus trop, mais je sais que le café vous allez aussi en trouver, ne vous en faites pas, mais il est plus fort que le type de café qu'on peut trouver par chez nous par exemple. Et enfin, pour ceux qui souhaitent goûter des alcools locaux, sachez qu'il y a l'arak en Jordanie. C'est un alcool local traditionnel qui ressemble un petit peu à du pastis, je dirais. Donc oui, il y a un alcool local, si vous souhaitez tester, vous pouvez y aller. Moi j'ai goûté, mais je n'aime pas trop le pastis, donc ces alcools là c'est pas mon kiff. Bien sûr, j'ai toute une liste de restaurants que j'aimerais vous recommander dans plusieurs villes. Pour cela, je vous mets la liste ici, mais vous pouvez retrouver les liens dans la description de la vidéo. Alors bien sûr, il y a encore plus de spécialités à découvrir en Jordanie. Ici, le but, ce n'est pas de tous vous les indiquer parce qu'en fait, il y en a beaucoup que je n'ai pas pu goûter. Par exemple, parce qu'on se trouvait peut-être pas dans le bon resto, dans la bonne région, ou parfois parce que on n'a pas le temps de manger. Donc tout ce que je présente aujourd'hui, c'est des choses pour lesquelles nous avons essentiellement goûté, sauf le manzav bien sûr. Donc ne ragez pas s'il manque une ou deux spécialités, je sais qu'il y en a encore et d'ailleurs je vous invite à vous renseigner sur internet. Mais on va dire que les plus célèbres entre guillemets, ou alors celles que vous avez certainement peut-être le plus de chances de trouver, elles sont décrites dans cette vidéo. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo Qu'est-ce qu'on mange en Jordanie t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner pour retrouver mes autres vidéos sur la Jordanie ou alors mes autres vidéos dédiées à la découverte culinaire. Sur ce, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo guide voyage ou vlog. Tchuss!